quiconque Allah habilite, il n'a personne pour l'honorer. Verse tes larmes car Allah les voit, et demande-lui ce que tu veux car Allah est omnipotent. Parce que tu es Allah, il n'y a ni peur ni anxiété, ni souci, ni tristesse, ni insomnie. Parce que tu es Allah, mon cœur est tout espoir. Parce que tu es Allah, mon âme est pleine d'éclat. Le bienveillant envers ses serviteurs, le doux envers eux, le connaisseur de leurs affaires cachées. Il est le doux, le parfaitement connaisseur, celui qui, si tu l'appelles, te répond, et si tu te diriges vers lui, t'accueille. Et si tu l'aimes, te rapproche. Et si tu lui obéis, te suffit. Et si tu lui désobéis, te pardonne. Et si tu te détournes de lui, t'appelle. Et si tu t'approches de lui, te guide. Et si tu cherches victoire par lui, t'accorde l'asile. Si je me repens, il me donne de l'espoir. Et si je pêche, il garde espoir en moi. Et si je manque à mes devoirs, il me pardonne. Et si je fais le bien, il me récompense. Et si je me détourne, il m'appelle. Et si je m'avance, il me rapproche. Mon Dieu, tu m'as fait miséricorde. Alors éloigne de moi mes chagrins. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses dons à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. Quand tu ressens que toutes les portes se sont fermées devant toi, tu connaîtras alors le sens du doux, qui te fait parvenir sa bonté, son excellence, sa générosité, son affection et sa miséricorde, par des voies que tu ne soupçonnais pas. Allah est doux envers ses serviteurs, vis avec cela, dans ton matin et ton soir, dans ta santé et ton épreuve, dans ta détresse et ton aisance, car dans la certitude de cela réside le sommet de ton confort et l'accomplissement de ton bonheur. Il est doux envers tous ses serviteurs, mais il attribue ses dons à qui il veut, il étend la subsistance à qui il veut, et la restreint à qui il veut. Il peut te priver d'une partie de la subsistance, et en cela, il est doux avec toi sans que tu ne le saches. Allah peut accorder un bienfait à travers l'épreuve, même si elle est grande, et Allah éprouve certaines personnes par des bienfaits. Si tu rassemblais toute la douceur des gens envers toi, et à leur tête ta mère et ton père, cela ne vaudrait pas, par le Seigneur de la Kaaba, une goutte dans l'océan de la douceur d'Allah envers toi. Dirige-toi vers lui dans ton besoin et attache-toi à lui dans ton aisance, afin qu'il te connaisse dans l'adversité. Allah est doux envers ses serviteurs. Il ne cesse de te protéger dans ton lit et de veiller sur toi dans ton sommeil. Et il te nourrit, te donne à boire, te guérit, te suffit, t'héberge, te guide, se montre généreux envers toi et te donne, même si tu t'es enfoncé dans les péchés et que tu as multiplié les défauts. Allah est doux envers ses serviteurs. Il conduit l'immense bien par des voies cachées qui ne te viennent pas à l'esprit. Alors sois optimiste et ne sois pas triste. Ne désespère pas, car il est le doux, le parfaitement connaisseur. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses dons à qui il veut et c'est lui le fort, le puissant. Et il a mentionné ici l'attribut de la force et de la puissance pour que tu ne t'imagines pas que la subsistance d'Allah est due à une incapacité, à une pénurie ou à de l'avarice. Non, non, ces trésors sont inépuisables. Dans les deux recueils authentiques, il a été rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La main d'Allah est pleine. Aucune dépense ne la diminue. Elle est généreuse nuit et jour. Avez-vous vu ce qu'il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Cela n'a rien diminué de ce qui se trouve dans sa main droite. Son trône était sur l'eau, et dans sa main se trouve la balance. Il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. » Donc, si la vie était une longue histoire, son titre le plus grand et le plus éloquent serait « Allah est doux envers ses serviteurs ». Car la privation peut être le don même, et tu ne le sais pas. Et le don peut être la privation même, et tu ne t'en rends pas compte. Et ne reçoit cela que celui dont Allah a illuminé le cœur,
la clairvoyance et la vue, et qui a compris la volonté d'Allah. Il se peut qu'il t'ouvre une porte d'obéissance, mais ne t'ouvre pas la porte de l'acceptation, et il se peut qu'il t'ait prédestiné le péché, et que ce soit une cause pour y parvenir. Ainsi, une désobéissance qui a engendré de l'humilité et de l'indigence est meilleure qu'une obéissance qui a engendré de la fierté et de la... Al-Hassan al-Basri a dit au sujet des gens de la désobéissance, ils ont perdu de leur valeur à ses yeux. Alors ils lui ont désobéi, et s'ils avaient eu de la valeur pour lui, il les aurait préservés. Et l'un des adorateurs s'est levé au cœur de la nuit pour invoquer son Seigneur en disant « Ô prunelle de mes yeux et joie de mon cœur, qu'est-ce qui m'a fait tomber de tes yeux, ô donateur des protections? Qu'est-ce qui m'a fait tomber de tes yeux, ô donateur des protections? » Puis il pleure et dit « Bienheureux sont les cœurs que ta crainte a remplis et dont ton amour s'est emparé. Ton amour les empêche de toute jouissance autre que ton invocation et l'effort dans ton service et ta crainte. Elle les coupe pour Allah de toute désobéissance, par peur que ta colère ne s'abatte. » Puis il pleure et dit « Ô mes frères, pleurez par crainte de manquer l'au-delà, là où il n'y a ni retour ni ruse. Le Très-Haut a dit « Et quiconque Allah habilite, il n'a personne pour l'honorer. » Et dans le hadith, l'humiliation et le mépris ont été placés sur quiconque s'oppose à mon ordre. Même si les gens les glorifient en apparence, par besoin d'eux ou par peur de leur mal et de leur tyrannie, ils les méprisent et les détestent dans leur cœur. Ainsi Allah, exalté et magnifié soit-il, enlève le respect du pécheur des cœurs de la création, le rabaisse à leurs yeux et ils le méprisent. De même que l'ordre d'Allah a eu peu de valeur pour lui et qu'il l'a pris à la légère. Allah a fait de même avec lui. Ainsi, en fonction de sa crainte d'Allah, les gens le craignent. Et en fonction de son amour pour Allah, les gens l'aiment. Et en fonction de sa peur d'Allah, la création le craint. Et en fonction de sa vénération pour Allah et ses interdits, la création le vénère. Et comment un serviteur peut-il violer les interdits d'Allah et espérer que les gens ne violant pas les siens? Comment le droit d'Allah peut-il avoir si peu de valeur pour lui sans qu'Allah ne lui fasse perdre sa valeur aux yeux de sa création? Comment peut-il prendre à la légère la désobéissance à Allah sans que la création ne le méprise? Qu'avez-vous à vous diviser en deux parties au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés? Or, quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras jamais de chemin. Au contraire, il a couvert leur cœur et les a scellés à cause de leurs péchés et de leur audace envers leur Seigneur. Le Très-Haut a dit, ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux, et ce sont eux les inattentifs. Et le Très-Haut a dit, les hypocrites, hommes et femmes, sont les uns des autres. Ils commandent le blâmable et interdisent le convenable et replient leurs mains. Ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Et il a dit, gloire à lui, quiconque Allah veut, il l'égare, et quiconque il veut, il le place sur un chemin droit. Et il a dit, gloire à lui, et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, n'a aucune lumière. Donc, si le serviteur réussit à s'attacher au droit chemin en réalisant la foi et la droiture, il a obtenu l'honneur d'Allah le Très-Haut dans ce monde et dans l'au-delà. Et il lui a ouvert les portes de sa grâce et de son passage. Il a dit, gloire à lui. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes, et soyez heureux de la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis.
nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront, et vous y aurez ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Et il a dit, gloire à lui. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Et il a dit, gloire à lui, et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes d'une eau abondante. Autrement dit, Allah aurait élargi pour eux leur subsistance et la leur aurait étendue dans ce monde. Et la droiture, c'est l'attachement au droit chemin et le fait de se tenir devant le Seigneur de l'univers en obéissant aux ordres, en évitant les interdits et en s'arrêtant aux limites. Elle englobe donc les paroles, les actions et les états. C'est-à-dire que les paroles soient droites par la véracité, que les actions soient droites par le suivi du prophète, paix et bénédiction sur lui, et que les états, c'est-à-dire les actions des cœurs, soient droits par la sincérité. Cette recommandation englobe donc toutes les qualités du bien. Et il y a, parmi les gens, ceux qui sont tentés lorsqu'ils voient en apparence le monde et ses délices s'offrir aux gens de la mécréance, des péchés et de la désobéissance, et ils oublient la parole d'Allah exaltée et magnifiée soit-il. Bref jouissance, puis leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise couche! L'imam Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ceci est une preuve que les mécréants ne sont pas comblés de bienfaits, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que la véritable nature du bienfait est qu'il soit exempt des impuretés du mal, immédiat et futur. Et les bienfaits des mécréants sont entachés de douleur et de châtiment. Ainsi, même s'il en jouit dans ce monde, on ne dit pas qu'il a été comblé de bienfaits. Pourquoi? Parce que s'y trouve la perte de son âme et de son être. Nous demandons à Allah la sécurité et le salut. Le Très-Haut a dit, pense-t-il que ce que nous leur accordons, en biens et en enfants, de nous empresser de leur faire des biens? Mais non, ils ne s'en rendent pas compte. Ces gens réjouis de ce qu'ils ont, pensent-ils, oui, leur donnent comme bien et comme enfant dans la vie d'ici-bas, alors qu'ils persistent dans la mécréance et la désobéissance, qu'Allah leur hâte le bien parce qu'ils le méritent? Non, non, ce n'est pas le cas. Il leur donne cela seulement, comme une tentation progressive. Le Très-Haut a dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, c'est-à-dire en la limitant, il dit, mon Seigneur m'a avili. Mais non. La valeur du serviteur auprès d'Allah le Très-Haut ne dépend pas de ce qu'il possède des biens de ce monde. Et l'agrément d'Allah ou sa colère ne se déduit pas par les dons ou les privations dans cette vie d'ici-bas. Il donne aux pieux et aux pervers, et il donne aux croyants et aux mécréants. Il a donné à Pharaon et à Karun, et il a donné à Sulaïman et à Daoud. Ce qui compte, c'est le résultat de l'épreuve. Et dans le hadith authentique, rapporté par Ahmad et d'autres d'après Uqba ibn Amir, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Si tu vois Allah donner au serviteur ce qu'il aime, c'est-à-dire parmi les bienfaits, alors qu'il persiste dans ses péchés, sache que ce n'est qu'une tentation, istadraj de la part d'Allah, exalté et magnifié soit-il. » Puis il récita sa parole. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, lorsqu'ils se réjouissaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement, et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste du peuple d'injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, l'extension des biens de ce monde pour le pécheur n'est pas une preuve de son honorabilité auprès d'Allah. Et ce n'est pas une preuve de l'amour d'Allah, exalté et magnifié soit-il pour lui. Au contraire, la réalité est que cela fait partie de la tentation d'Allah béni et exalté envers lui. Il a dit, gloire à lui. Vois-tu, si nous les laissions jouir pendant des années, puis que leur arrive ce qui leur était promis, ce dont ils jouissaient ne leur servirait à rien. Et il a dit, gloire à lui, que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente,
et que leurs âmes rendent le soupir pendant qu'ils sont mécréants. Si l'on dit « Quel châtiment y a-t-il dans les biens et les enfants alors qu'ils en jouissent dans la vie d'ici-bas ?» On répond « Il les châtie par la fatigue à amasser cet argent et la peur de sa perte et la fatigue à le conserver et même la répugnance à le dépenser, puis le regret de laisser cet argent à celui qui ne le louera pas. Et après tout cela, il se présente devant un roi juste qui lui demandera des comptes sur tout cet argent. D'où a-t-il été amassé ? Et dans quoi a-t-il été dépensé? Nous demandons à Allah exalté et magnifié soit-il d'être doux avec nous dans ce monde parmi sa création et le jour de la présentation devant lui, car il en est le maître et il en a le pouvoir. Et que la paix, les bénédictions et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.